Shavuot Tov, Rav, comment ça va? Shavuot Tov. Ça va, ça va. Alors, ça fait plaisir de te voir. on attaque une nouvelle saison. Un nouveau livre. Une nouvelle saison. La saison 1, bah, c'était Bereshit. La saison 2, c'est Shemot. Donc, Shemot. un nouveau décor. Un nouveau décor derrière, des pyramides, hein, parce qu'on est où? Shemot. On est en Égypte. On est en Égypte. Alors, comme Shimshon, il est extraordinaire, il va nous trouver des pyramides, il va nous les mettre derrière. Ah, c'est beau, Shimshon. Bravo, bravo. Alors, Et comme ça, il n'a pas le choix, il nous met des pyramides. Ok. Alors. Ça, c'est fait. Shemot. Shemot, le sujet. Les noms des Béné Israël. Les noms des Béné Israël. Ve'ele Shemot Béné Israël. Qui sont descendus en Égypte. Abaïm et Misraïm. Mitzraïma. Misraïma. Alors, c'est qui? Il y a la liste des 12 enfants. Ouais. Et le pasteur nous dit qu'ils étaient 70. Ok. Or, nous, même si on oublie, mais on se rappelle qu'il y a 2 semaines, la Torah nous a déjà détaillé les 70. Oui, alors. Et la Torah, comme nous savons, Elle elle répète est pas avare de mots. Oui, pourquoi elle répète? Donc pourquoi elle répète? Ah. Donc un nouveau livre, avec une répétition qu'on a déjà vue il y a 2 semaines, les 70, qui sont descendus en Égypte. Ok. Quel est l'intérêt de nous répéter ça? Alors. Très simple comme question. Oui, Rav, on attend la réponse. La réponse. Alors on va voir un deuxième point dans la paracha, c'est marqué que les Juifs ont travaillé chez les Égyptiens. Ils les ont fait travailler beparer. Beparer. C'est quoi parer? Parer, se dire sans les payer. Pas mal. Avodat parer, c'est un travail dur. Ah. Rashi nous dit, c'est quoi parer? Avoda Kasha. Perach. La fleur. La bouche Ouais. douce. La Ils bouche les ont- douce. La bouche douce. C'est-à-dire qu'au début, on dit venez, venez, on travaille, on va payer. Ah, ils je les vais ont vous aider. embrouillés. Ils les ont embrouillés. Voilà. Viens, tu vas voir, j'ai un super boulot pour toi, on va faire associer. Et Et à du la coup, fin, à la fin, ils travaillent pour rien. Ça, c'est numéro 1. D'accord. Numéro 2, Numéro 2. c'est qu'ils ont fait Avodat Parer, ils ont construit Pitom et Ramsès. 2 villes. 2 villes. Mais il n'existe pas, ces villes. C'est-à-dire, ils les ont fait travailler à des endroits où tout ce qu'ils construisaient s'écroulait. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Pour les fatiguer. Hazard. Ou pour se débarrasser d'eux. Très bonne question, très bonne réponse. Merci. Pour leur faire travailler sans aucun but. Et aucune satisfaction de réussite. Voilà. Comme ça, ils leur ont dit, ah, vous voyez ce que vous faites, vous vous détruisez, on va pas vous payer, hein, puisque vous êtes des nazes. En tout cas, ils ont fait du travail qui n'amène à rien. Donc, Pidam Imrasses, ça a jamais existé. Où ça s'est détruit tout le temps. D'accord. Ça tenait pas, quoi. Ça tenait pas. C'était sur un terrain Voilà. à côté du Nil, argileux, qui s'effondrait. Voilà. Donc, les Juifs ont travaillé pour rien. Pour rien. Et en réalité, C'est rare, ça hein. c'est une allusion à quelque chose Oui. où on se pose la question. On est très content qu'on est sorti d'Égypte. On est content que Dieu nous a délivrés. Mais pourquoi on a eu besoin d'y être là-bas? Bah, pour nous montrer que tout ce qu'on construit en galoute, ça s'effondre, c'est rien. La seule chose où on construit, où on peut construire, c'est en Eretz Israël. Mais c'est pas sûr que c'est ça le pshat. C'est un joli pshat. C'est un joli pchat. Que le juif, sa place en Israël, de construire Israël, construire la Torah. Voilà. Très beau. Très beau. Mais Shemot, les juifs sont en Égypte, pourquoi? Pour devenir un peuple. Pour devenir un peuple. En C'est-à-dire fait, que leur c'est un travail- entonnoir. C'est un entonnoir. On a amené une famille et on a un entonnoir retourné. Tu vois, à l'envers. On rentre une famille, 12 On rentre enfants, 70, et on en on sort sort 600 000. 600 000. Khazak. Donc en réalité, la ville, d'un côté, les Égyptiens leur fait travailler quelque chose qui n'amène à rien, mais en réalité, ils avaient raison. Parce qu'en réalité, le but, n'est pas de construire des maisons en Égypte, c'est de construire un peuple en Égypte. Et surtout de ne pas s'installer là-bas, de ne pas Les s'enraciner. Juifs doivent se construire, apprendre à être soumis à Dieu. L'exemple connu, c'est de l'armée. Il y a la tironoute, ça te dit quelque chose? Oui, les 3 mois. Voilà, les 3 premiers mois. 3 premiers où ils mois portent de 70 formation. kilos, formation. Bien sûr que quand ils portent les 70 kilos pendant 30 km ou 70 km Ça sert au à bord rien. de la mer, sur le sable, Ça sert à rien. ça sert à rien. Ok. Mais c'est que comme ça. Qu'on va apprendre à porter des vrais kilos qu'on aura besoin pour chez nous. Khazak. Donc le travail en Égypte n'est pas le but de faire des maisons en Égypte, mais de se construire. L'allusion à cette chose-là, c'est que la Torah, elle nous répète, ils sont descendus 70. Et là, on se met à réfléchir. Ils sont descendus 70, ils sont devenus 600 000. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est fabriqué ici. On nous répète comment ils sont venus peu et ils sont sortis beaucoup. Tu ne peux comprendre. J'ai compris. Encore une phrase, non, encore une petite phrase. Oui, Tu ne je te peux laisse. comprendre ce qui se passe que si tu as toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Tu vois 70, tu comprends rien. Tu vois 600 000, tu t'étonnes. Tu comprends qu'il s'est passé quelque chose. Si tu veux comprendre à chaque étape, tu peux pas comprendre.
Si tu vois l'étape de la construction, ça s'écroule. Si tu vois l'étape des 70 qui descendent, qui vont souffrir, qui travaillent dur, tu comprends rien. Mais si pas longtemps après, 200 ans, ils sortent à 600 000, tu dis, ah, il y a quelque chose qui s'est construit. Celui qui voit le khayal au bord de la mer avec 70 kilos, il voit très bien qu'il amène à nulle part. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais monsieur, attends, dans quelques années, il y a un Mefaket qui sort de cette histoire. Est-ce que c'est ce que tu as compris à 2 minutes? Ça me rappelle une histoire. Une histoire qu'on raconte. De toute façon, s'il y a une histoire, c'est bon. Ça me rappelle une histoire, l'histoire qu'on raconte, qui est, il y a quelqu'un qui va voir son rave, qui lui dit, voilà, ma maison elle est trop petite, rave. J'ai mes 5 enfants, on est dans la maison, c'est vraiment trop petit. Le rave lui dit, écoute, mets une poule chez toi. Il revient une semaine après, mais rave, c'est encore pire. C'est la poule, elle fait des saletés et tout, je peux pas. Il dit, bon, mets un âne chez toi. Il prend un âne, il écoute son rave. Dans la maison, il se retrouve avec ses 5 enfants, sa femme, son âne et sa poule. Et il revient voir le rave une semaine après, rave, c'est la guerre et tout. Il lui dit, bon, remets une chèvre. Le mec, il comprend pas, mais il écoute, sa femme, elle le prend pour un fou, mais il écoute son rave et il amène la chèvre. Et à la fin des 3 semaines, il dit, rave, j'en peux plus, c'est la maison, t'imagines même pas, les 5 gosses, la femme, ma femme, elle veut me quitter, il y a la poule, la chèvre, l'âne. Alors, il dit, maintenant, t'enlèves tout. Il rentre chez lui, et sa maison, ça devient un paradis. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les Bnei Israël souffrir. Ils n'avaient pas de possession, ils n'avaient pas de biens, ils travaillaient pour rien, et tout. Donc on leur apprend la vie dure, comme à l'armée, on leur apprend les 3 mois, pour que, quand on va arriver dans notre pays, en Eretz Israël, on est censé être heureux de tout ce qu'on a. On est censé. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, vu qu'on est le peuple juif et qu'on est un peu la nuque raide et un peu date Esh. Je crois que c'est dans cette... c'est bientôt qu'on parle de date Esh dans Rashi. Esh date Lamo, c'est à la fin de la... Voilà. Torah. En tout cas, donc, si tu as une belle histoire... Ça t'a plu ou pas? Très, bien sûr. Merci. Mais il y a un peu plus. Oh oui, il y a toujours plus. Moi, je suis que Fabrice. Le rave, c'est toi. C'est toi qui fabriques. Moi, je fabrique, mais toi, tu as le verbe. Alors, ton histoire de ta chèvre, dans sa maison, il s'est rien changé entre ce qu'il y avait avant. C'est dans sa tête que ça s'est changé. Mais là, le peuple juif, il s'est changé réellement quelque chose. D'un peuple de paresseux, ou d'un peuple qui ne comprend pas qu'il a un objectif, en sortant d'Égypte, il est capable d'être à la hauteur de l'objectif de monter en Eretz Israël et de recevoir la Torah. Mais il s'est changé de construire quelque chose qui aboutit, pas d'arrêter de construire des choses qui n'aboutissent pas. Voilà. Donc si on est d'accord, c'est très bien. Alors on peut se dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine.